Aujourd'hui, vous êtes toujours plus nombreux à vous essayer au trading binaire. Cependant, il est toujours aussi important de savoir gérer ses bénéfices. Le trading binaire peut vous servir dans un premier temps de complément de revenus. Mais avec les semaines, voire mois d'entraînement, vous allez pouvoir générer des sommes confortables. Alors, vous pouvez décider de placer vos bénéfices pour vous assurer un rendement long terme. Plusieurs placements sont rentables et sûrs. Investir dans différents actifs permet de diversifier votre portefeuille. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques investissements qui vous permettraient de développer votre revenu passif. Le revenu passif est l'argent généré par des investissements, des propriétés ou des activités parallèles. L'objectif est d'obtenir un flux régulier d'argent sans l'engagement quotidien d'un emploi à plein temps, qui correspond au revenu, lui, actif. Vous pouvez créer un revenu passif en investissant dans certains produits financiers qui, après un investissement initial, commencent à générer des revenus sans travail régulier. Avant toute chose, ces placements permettent des rendements à long terme, mais ne remplacent pas le salaire régulier. De plus, un mauvais placement peut être désastreux et tout vous faire perdre. Il est donc essentiel de prendre le temps de réfléchir et de bien étudier les différentes possibilités. Il est conseillé de faire de la répartition d'actifs pour ne pas concentrer son argent dans un seul endroit. Mieux vaut investir des petites sommes dans plusieurs placements, au cas où l'un s'écroulerait. Cela ne réduit pas à néant tous vos efforts et ne vous fait pas perdre tous vos gains. Lorsque votre portefeuille est diversifié, il contribue à protéger vos investissements contre les baisses ou les fluctuations d'une seule partie du marché, tout en offrant une exposition à la croissance ou au rendement d'autres parties. Bien que cette partie de votre portefeuille puisse enregistrer des rendements négatifs, vous avez toujours de l'argent investi dans des liquidités ou des biens immobiliers pour éviter que votre portefeuille global ne soit dans le négatif. Les actifs peuvent être des actions, des instruments à revenus fixes comme des obligations, des liquidités ou des placements dits non traditionnels comme l'immobilier ou le luxe. Le choix d'investissement dépend de vos besoins et de vos objectifs, selon la somme que vous espérez avoir à terme, sur combien de temps et dans quel but. Votre plan financier doit correspondre à votre portefeuille et s'adapter à vos habitudes d'épargne. À chacun de fixer son allocation d'actifs optimale en fonction de ses besoins et surtout de sa tolérance au risque. Interrogez-vous régulièrement sur votre répartition afin de vous assurer qu'elle est toujours adaptée à votre situation personnelle. Vos objectifs changent avec le temps. Or, à chaque objectif correspond un horizon d'épargne et un niveau de risque acceptable. Ensuite, l'appréhension du risque des différentes classes d'actifs, elle aussi évolue. Les obligations d'État, par exemple, qui étaient jugées très sûres, le paraissent moins aujourd'hui. La répartition d'actifs peut être complexe et prendre du temps. C'est pourquoi de nombreux investisseurs se tournent vers des gestionnaires ou des conseillers immobiliers pour obtenir des conseils. Ici, je vais vous énoncer certains bons placements, mais il y en existe d'autres. Et si vous avez besoin d'accompagnement pour sécuriser vos placements, n'hésitez pas à contacter des professionnels. La répartition d'actifs est à l'origine, d'après plusieurs études, de plus de 85% de la performance des portefeuilles à long terme et 15% restants proviennent des choix des supports d'investissement. En premier lieu, nous allons voir l'investissement le plus courant pour les traders, celui en bourse. Le trading binaire ne fait pas partie de ce que l'on appelle le trading traditionnel. Investir en bourse, c'est acheter des actions de sociétés cotées, c'est-à-dire acquérir une part de propriété dans des entreprises. De fait, chaque action représente une part du capital de la société. La part qu'un associé détient dans la société est proportionnelle au nombre d'actions de cette société qu'il possède. Évidemment, il faut bien choisir l'entreprise ou les entreprises dans lesquelles vous allez décider d'acheter des actions. Certaines entreprises sont très bien cotées en bourse depuis de nombreuses années et représentent des investissements solides avec peu de risques. Il est important de vérifier régulièrement la bourse pour suivre l'évolution de l'entreprise. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi investir en bourse? Investir en bourse, c'est investir dans l'économie réelle pour devenir un membre actif et participer au développement de sociétés. Une société qui émet des actions vend aux investisseurs des parts de son capital pour lever des fonds afin de financer sa croissance. Cet argent pourra par exemple lui servir à se développer à l'international, à lancer des projets de recherche et de développement pour créer des nouveaux produits ou améliorer les produits déjà commercialisés, embaucher du personnel, etc. Ensuite, investir en bourse permet de profiter du rendement très intéressant que procure cette classe d'actifs sur le long terme. La performance des actions à 10 ou 30 ans en fait la même classe d'actifs la plus rémunératrice sur le long terme. Ainsi, selon l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, IEIF, à la fin 2018, les actions ont en moyenne et chaque année rapporté 9,1% sur 10 ans, 6,5% sur 15 ans et des performances qui s'élèvent à 8,3% sur 30 ans
et 13,7% sur 40 ans. Historiquement, sur le long terme, la bourse offre un des meilleurs rendements toutes classes d'actifs confondues. En ce qui concerne le SP500, regroupant les 500 plus grandes sociétés américaines, le taux moyen annuel de rendement est de 10,5% contre 8,5% pour le CAC 40, les 40 plus grandes entreprises françaises. Tout comme pour le trading binaire, je ne conseillerais jamais assez de ne pas se jeter à tête baissée, mais d'apprendre les mécanismes et les codes des marchés financiers afin de faire les meilleurs placements. La croissance et la solidité de la société sont essentielles à prendre en compte. Malgré son rendement, beaucoup aujourd'hui se méfient de la bourse traditionnelle. Avec les nombreuses crises économiques dont la dernière est encore d'actualité depuis la crise du Covid, notre argent placé en banque fluctue au rythme de l'instabilité économique. Après la crise des subprimes en 2008, l'on voit apparaître la crypto-monnaie, un système financier libre, indépendant des États et des banques, entièrement décentralisé, excluant tout intermédiaire entre le possédant et son argent placé. Ce système parallèle s'est largement imposé au point que le Bitcoin est devenu la deuxième monnaie officielle du Venezuela. Il existe plusieurs crypto-monnaies, mais la plus connue et la plus répandue reste le Bitcoin. Contrairement à la bourse traditionnelle où le rendement est au mieux de 15% quand c'est au plus haut, avec les crypto-monnaies, le rendement peut tourner autour de 60%. Mais cela reste plus risqué que l'investissement financier classique. En 2021, le Bitcoin a atteint un sommet historique avec une valeur de plus de 68 000 $. Mais au mois de juillet 2022, sa valeur est redescendue à moins de 30 000 $. Au moment où je tourne cette vidéo, son cours actuel est de 23 400 $. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas investir plus de 10% de votre capital d'actifs. De manière générale, le but de la répartition d'actifs est de ne pas trop investir dans un seul actif. Donc, ce qui vaut pour la crypto-monnaie vaut pour tous les autres placements possibles. Mais celui-ci, particulièrement risqué, mérite une attention toute particulière. Si cela rend ce placement plus risqué, c'est aussi ce qui permet de générer des gains très conséquents sur une courte durée et avec un montant de départ faible. Si vous investissez une somme raisonnable que vous êtes prêt à perdre, la volatilité de la crypto-monnaie n'est pas un souci mais plutôt un avantage, puisque d'un coup, la valeur de la crypto-monnaie peut flamber. Mais il faut rester extrêmement raisonnable pour compenser son côté variable. Autre avantage, toutes les transactions se font avec des frais très faible. La sécurisation de votre argent et de vos transactions est également un point fort grâce au système de la blockchain. Même si les crypto-monnaies sont indépendantes des marchés financiers classiques, elles ne sont pas néanmoins épargnées par les circonstances économiques et politiques. Entre Covid et la guerre en Ukraine, le cours du Bitcoin a été bouleversé. Depuis la création des crypto-monnaies, leurs valeurs sont aujourd'hui bien supérieures à celles de départ. Mais leur variation en une année peut être énorme. Il s'agit donc davantage de voir sur le long terme leur perpétuelle croissance que sur une courte période. Malgré tout, bien placer les crypto-monnaies peuvent représenter un bel investissement à long terme. Mais encore plus, avec les autres placements possibles, la précaution est de mise. Le système des crypto-monnaies est complexe, spéculatif et variable. Même si les attraits sont grands, les risques sont bien présents et ne sont pas à minimiser. Tout comme le trading binaire, tout s'apprend. Soit vous décidez de vous former pour comprendre toutes les fluctuations du marché, soit vous laissez des professionnels comme des courtiers. Les investissements dans les marchés financiers sont largement connus. Cela peut sembler étonnant, mais investir dans le luxe est aussi une façon de faire sûre et rentable. Comme pour tout investissement, il faut sélectionner soigneusement dans quoi l'on investit, car tous les produits ne se valent pas. Parmi les objets de luxe qui représentent une option intéressante, on y retrouve sans surprise les montres. L'avantage de cet investissement est que vous pouvez vous faire plaisir, vous portez l'objet et vous le gardez en collection, puis vous le revendez une fois la cote à son top. Contrairement au placement financier, celui-ci est réel dans le sens physique. Vous profitez directement de votre investissement dès que vous l'effectuez. De plus, avec la mode du vintage, beaucoup d'anciens modèles se revendent à prix d'or en occasion. Les montres de luxe ont l'avantage d'être de véritables bijoux durables. Vous savez d'avance que dans 20 ans, elle aura toujours la même allure que lors de l'achat. Il y a donc très peu de chances, lorsque vous investissez dans une Rolex ou une Omega, que celle-ci perde de sa valeur. Il suffit de noter le succès toujours croissant de ces marques depuis leur création et à quel point elles sont toujours gage de prestige. Sans compter qu'hormis la marque en tant que telle, certains modèles sont mythiques et valent des milliers, toujours plus en avançant dans le temps. En effet, ces montres sont des actifs de valeur de nature contracyclique. Ces montres portent une valeur émotionnelle et sentimentale sans lien avec la conjoncture économique et les marchés financiers. Rolex Submariner par exemple, dont la production commence en 1953, est l'une des premières montres de plongée professionnelle et a été portée par les plus grands plongeurs. Ou encore l'Omega Speedmaster, connu aussi sous le nom de Moonwatch, seule montre officiellement portée sur la Lune. Bien sûr, ces modèles valent des belles fortunes. D'autres modèles très luxueux existent pour un prix inférieur, mais il ne faut pas se méprendre. Investir dans une montre de luxe demande d'être capable de débourser une belle somme d'un coup, minimum 5 000 $ en général. Leur prix et leur cote résultent de leur qualité supérieure.
elle-même due à une véritable expertise et savoir-faire de la part des horlogers, mais aussi due à leurs matières nobles comme l'or ou le platine. Les montres de luxe, comme tout produit, suit l'offre et la demande et la raréfaction du produit. Plus l'objet est unique et qualitatif, plus il sera cher. Contrairement aux billets de banque imprimés à la demande par les banques centrales, la fameuse planche à billets, on ne peut pas reproduire des montres de luxe à volonté. Certains parlent même de pénurie organisée par les grands horlogers suisses. Ainsi, les modèles de montres les plus prestigieux sont produits en série limitée, donc rares et ont tendance à prendre de la valeur. Ce type d'investissement reste raisonnable et sont généralement faisables avec vos ressources propres, sans passer par des prêts. Vous pouvez faire de belles plus-values avec les placements précédents, mais les rendements seront tout de même limités et correspondent davantage à des compléments du revenu qu'à de réelles sources principales de revenus fixes. Mais il est possible d'investir dans des projets d'envergure et ainsi espérer une plus grande rentabilité. Comme pour tout investissement, plus vous investissez, plus votre retour sur investissement sera élevé. Parmi les investissements les plus courants, on retrouve l'immobilier. Pour bien investir, il faut comme tout étudier et analyser le marché, les villes les plus attractives, avec un prix au mètre carré raisonnable, etc. Contrairement aux investissements dans les marchés financiers, vous ne pouvez pas investir dans l'immobilier en une heure. Cela demande du temps et de l'argent. Mais une fois votre bien acheté, vous pouvez y mettre un locataire et vous faire ainsi chaque mois un revenu qui remboursera vos échéances à la banque pour un prêt et vous offrira une plus-value qui ira directement sur votre compte en banque. L'avantage d'investir dans la pierre est que cela reste comme pour les montres de luxe. Vous pouvez le louer, le revendre, le léguer, les possibilités sont diverses et s'adaptent à vos besoins. Mais ce type d'option s'adresse à des personnes ayant un certain pouvoir d'achat et la capacité de financer, de payer de loyer, en comptant celui de votre logement principal. Même si le loyer de votre locataire vous remboursera votre prêt, il faut d'abord avancer des fonds pour d'éventuels travaux, frais d'agence, mobilier, etc., etc. Il vous est également possible d'opter pour un investissement soutenant un projet qui fait sens pour vous. Aider au financement d'une startup est courant et si vous devenez actionnaire, la rentabilité est souvent très intéressante quelques années plus tard. Facebook, Apple, Google, Amazon, tous ces géants ont débuté comme chaque société, au stade de projet, puis de start-up. Les grandes sociétés, nous les comptons sur le doigt d'une main. Les sociétés ayant fait faillite, on n'en compte même plus. Cela dépend aussi de votre façon de voir l'investissement. Si c'est juste un moyen de faire de l'argent ou si c'est aussi un moyen de soutenir des actions tout en espérant gagner de l'argent, à vous de voir. Vous l'aurez compris, il existe des centaines de façons de réinvestir de l'argent gagné pour le faire fructifier. La liste que je viens de vous donner regroupe les investissements qui sont pour moi les plus sûrs et les plus rentables. Évidemment, chaque placement est à étudier différemment selon les risques encourus et la somme que vous désirez investir et faire fructifier. Certaines options de placement sont plus judicieuses que d'autres, en fonction de la diversification du portefeuille et du plan financier de chacun. Quelle que soit l'option choisie, soyez prudent. J'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes pour faire les meilleurs placements possibles. On se retrouve bientôt, c'était Binaire et Compère. Salut!